Parlons politique à présent avec la conférence de presse de la Coalition nationale ABT 2011. Cette sortie médiatique des amis d'Abdoulaye Biotchané s'est consacrée au budget général de l'État, exercice 2011, à travers une analyse critique, politique et technique de ses différents contours. À l'occasion, les conférenciers sont revenus sur ce qu'ils appellent, je cite, faiblesse, incohérence, insuffisance grave. Fin de citation. Un monde parfait, Anéros. Pour animer cette conférence de presse, deux personnalités et pas des moindres, toutes membres de la grande famille ABT, Abdoulaye Biotchané, actuel président de la Banque ouest-africaine de développement. Aminan Taïrou, en sa qualité d'administrateur du Trésor, admis à la retraite, a présenté les insuffisances du budget général de l'État, exercice 2011, en ses aspects techniques. Et de l'argumentaire qu'elle a développé, elle dit avoir relevé un manque de réalisme du gouvernement du changement pour ce qui est du taux d'exécution du budget en cours. Une non-maîtrise des dépenses dans la gestion de 2010 qui se traduit par un enlisement dans un cycle d'endettement qui a pour corollaire le remboursement des dettes par la contraction d'autres dettes, l'accumulation des impayés du trésor public. Aminan Taïrou sera soutenu par l'honorable Samou Seydou Adambi pour ce qui est de l'aspect politique de l'analyse du dit projet. D'abord, la chronologie des faits, puis l'honorable député de s'interroger ensuite sur les raisons qui fondent le gouvernement à s'opposer à la proposition de 99 députés faite par l'actuelle législature. Pour passer de 64 à 83, les députés sont allés chercher des recettes quelque part? Nulle part. Ce n'est pas de leur ressort. Si on n'avait pas notre autonomie financière, je suis sûr que le gouvernement de Boni Yahi n'allait plus jamais payer les députés. Tous les députés du moins présents et représentés avaient voté pour les 99. Parce que tous nous sommes conscients des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Moi-même assis ici, j'appartiens à deux commissions d'enquête, deux commissions parlementaires. Je suis vice-président quelque part, rapporteur ailleurs. Demandez-moi quelle sera mon efficacité pour le laps de temps qu'on me donne pour déposer mon rapport en tant que rapporteur. C'est le vrai problème ça. Le problème d'effectif se pose. Pour la coalition ABT, rien n'arrête là l'alternance au pouvoir en 2011 et l'honorable Samou Seydou Adambi ne cache pas son amertume face aux déclarations de l'un de ses collègues qui évoque la possibilité d'une prolongation du mandat de l'actuel chef de l'État pour pallier le retard dans le vote des lois électorales et dans l'installation de la Sénat. Si il était possible de prolonger des mandats, lui ne serait pas à l'Assemblée nationale. S'il était donné de prolonger des mandats, quel coup sera encore au pouvoir aujourd'hui? C'est pour dire qu'au soir du 6 avril, s'il y a eu gagné, il reste, il y a eu ne gagne pas, il doit partir. Que ça soit clair dans l'esprit. Et que la Cour facilite la vie aux populations béninoises pour qu'on ne soit pas contraint de porter nos mamans et nos enfants au dos pour chercher où aller nous caser. Monseigneur Isidore de Souza, paix à son âme. Il n'y a aucune goutte de sang ne doit être versée dans ce pays. Et je souhaiterais que dans nos propos, qu'on puisse à chaque fois nous référer à ça. Tous les propos qui vont nous conduire à ça, il faut les éviter, surtout lorsqu'on est un honorable. C'est un titre qui n'est pas dédié à n'importe qui. Toute première d'une série, cette conférence de presse vient jeter, au dire de la coalition ABT, les réelles bases pour gouverner autrement.